Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Je vérifie cette fois-ci, oui. Alors, mon micro fonctionne bien, si c'est bon. Et la caméra aussi. Dites-moi quand même si vous m'entendez bien, si tout est bon pour vous. Je vois qu'il y en a qui sont déjà là. Bonjour. C'est le retour, ça fonctionne. Donc il y a bien le son. Bonsoir Justine, du coup, et bonsoir Florent. Super, Lucie, Florent, oui, top, ça marche. Ok, c'est parfait. Écoutez, bienvenue à vous sur ce quatrième et dernier live de notre défi de clarification visuelle, défi de 5 jours. J'espère que vous avez pu vous poser hier pour récupérer peut-être votre retard pour certains, revisionner les replays pour d'autres. Je regarde juste sur le groupe. Hop. Ok. J'ai regardé vos dernières productions. Il y a eu des très très belles choses. On va voir ça dans un instant. Bonjour Anna, bonjour Jean-Noël. Tu as pu te libérer, c'est super. Bonjour Geneviève. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Ce soir, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de matériel pour prendre des notes, mais vous pourrez prendre des notes si vous voulez à côté de ce que je vais dire. Je vais donner quelques explications sur des éléments techniques, mais on va surtout travailler des éléments techniques ce soir. Bonsoir Cécile, bonsoir Nathalie. Ok. Donc, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on commence tout de suite et je vais essayer de faire plus rapide que les autres soirs, on va voir. Bonsoir Faisal. Alors, je vais partager ma carte du soir. Donc, je vais juste ajuster mes fenêtres. Je demande 30 secondes. Voilà. Et on est bon. Donc, jour 5, faites chauffer vos stylos. Donc, je vous rappelle, le programme de notre défi clarification visuelle 5 jours pour libérer vos idées du chaos et de la confusion mentale. Donc, le premier jour, on a vu les 2 compétences et les 4 outils. On a vu les secrets d'efficience cognitive et le process de prise de notes visuelle. Vendredi, on a vu ce que j'ai appelé les clés du succès avec les retours de pratique avec 3 témoignages qui étaient vraiment sympas. Hier, temps de pause, de récupération, d'intégration. Et aujourd'hui, temps de pratique. Bonsoir aux nouveaux qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, on va commencer par l'objectif de notre session, c'est pratiquer les éléments de ce que j'appelle le tronc commun. Le tronc commun de la partie technique, donc de la partie pensée visuelle. Souvenez-vous, dans la clarification visuelle, il y a deux grandes compétences. C'est la partie clarification, qui est le processus mental qui vous permet d'aller à l'essentiel, de retirer les informations qui sont importantes pour vous, et puis de commencer à voir la hiérarchie, la structuration de tout ça dans votre tête. Et à côté de ça, en parallèle, il y a la deuxième compétence qui est plus technique, la compétence visuelle, de donner à voir, en fait, votre compréhension et votre synthèse interne. Et donc, on a vu, il y a tout un panel d'outils. On a vu CAT, le webbing, le mind mapping, le sketchnoting et la carte conceptuelle. Et dans tous ces outils, il y a deux compétences, deux aspects qui reviennent dans tous ces outils. Donc, quand vous montez en compétences dans ces deux domaines, vous allez avoir un impact. Si vous apprenez le mind mapping ou le sketchnoting, vous allez avoir un impact direct pour améliorer ces outils. Ces deux compétences, c'est quoi? C'est la typo. Comment vous écrivez, je dirais même plus comment vous écrivez bien. C'est une petite erreur, c'est glissé. Le deuxième, ce sont les pictos, le dessin pour la pensée visuelle. Et j'ai bien mis la typo avant les pictos. Souvent, on vient à la pensée visuelle, on vient au mind mapping, on vient au sketchnoting, parce qu'on a vu des exemples et qu'on adorerait pouvoir dessiner sur ces prises de notes, les rendre fun, agréables, etc. Et c'est vrai que les pictos sont importants. Ils ont vraiment leur rôle, et ils n'ont pas qu'un rôle esthétique, entre guillemets. D'ailleurs, on ne les dessine pas pour le côté esthétique, mais pour le côté gestion de l'information. Et si vous pratiquez, vous verrez,
ils ont 2 gros impacts. Il y a un impact de repérage sur sa carte ou sur son sketch note. Quand on va regarder une carte mentale, quand on va regarder un sketch note, ce qu'on repère en premier, ce sont les pictos. Donc c'est bien de mettre en évidence les idées les plus importantes, de les imager avec un dessin simple. Et ça s'apprend et on va l'apprendre ce soir. On va voir le b.a-ba de ça ce soir. Mais c'est secondaire en fait, les pictos. Le plus important, c'est les mots que vous aurez, sélectionnés, identifiés dans votre processus de clarification et comment vous allez les écrire et comment vous allez les relier ensemble pour créer ce que j'appelle un système d'information au sens premier du terme, pas au sens informatique. Et donc ces mots, vous allez voir que si vous travaillez la typo, c'est-à-dire d'écrire très correctement, ces mots-clés, il y a un avant et un après dans vos prises de notes. C'est incroyable et ça demande un tout petit peu de connaissances au départ pour avoir un impact énorme. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire plein de choses sympas, sans trop d'investissement non plus et puis on peut aller encore plus loin et aller sur, la calligraphie, la fausse calligraphie, des choses, qui sont plus avancées, qui ne sont absolument pas nécessaires en pensée visuelle. Mais si vous avez ça sous le coude, si vous avez cette corde-là en plus à votre arc, même si c'est pas nécessaire, c'est un petit plus, c'est sympa. Et puis, au-delà de la pensée visuelle, je pense à la calligraphie que je pratique aussi à côté. La calligraphie, c'est vraiment comme de la méditation en mouvement. C'est très agréable à faire et ça vous permet aussi ça peut vous permettre d'expérimenter, d'aborder de façon pratique cet état de flow dont je parle. Heu, là où le mental l'activité mentale, se ralentit et où vous êtes pleinement présent à ce que vous faites. Donc là, en l'occurrence, c'est le geste et c'est vraiment la même mécanique qui se passe quand on écoute, pour la clarification. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire passer une première couche, entre guillemets, sur ces, 2 compétences, la typo et les pictos ce soir. Le moment que vous attendez tous peut-être, les gagnants, du jour. Hem, alors je regarde, je vois OK Faisal, oui, la soirée va être, ça va être un peu short. Bonsoir, Delph. OK, parfait. Donc les gagnants du jour, on a 2 gagnants, comme je l'ai précisé vendredi, sur 2 catégories. Sur la catégorie webbing, alors, je n'ai pas ton prénom, Delph, j'ai repris ton pseudo Facebook avec, ce magnifique, webbing qui commence à se rapprocher un peu du mind mapping, mais vous allez voir qu'on est loin du mind mapping. Donc, félicitations pour ta production. Tu pratiques peut-être déjà un petit peu le lettrage ou des choses comme ça? Et là, vous voyez par exemple que Delph, il ou elle d'ailleurs, hein, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, une écriture plutôt lisible, hein, et écrit en majuscules, ce qui est beaucoup plus lisible quand on écrit en majuscules sous forme de mots-clés. Et quand on va écrire plutôt du texte, on va plutôt passer par le minuscule qui est plus lisible, pour faire du lien entre les lettres. Voilà, la lisibilité, c'est toute une discipline, mais je vais pas développer ce soir. Donc félicitations à Delph. Est-ce que tu es là ce soir? Je vous rappelle, hein, pour gagner, votre masterclass, vous devez être présent lors de la remise des «trophées» entre guillemets. Donc, je te laisse, soit me dire en commentaire si tu as accès au fil de discussion directe, «Oui, je suis là, c'est moi». Et donc tu vas regarder, je vais remontrer ça tout à l'heure, sur mon site ou aller chercher les masterclass. Si jamais tu n'as pas accès au chat en direct, tu m'envoies un mail là maintenant pour me dire: «C'est moi qui ai gagné, je suis, Delph sur Facebook, et je vais choisir ma masterclass plus tard», voilà. Mais envoie-moi un message heu, soit sur, je viens de voir un message, FaceSat, je sais pas, je vais regarder si j'ai ta carte ou pas, mais je pense que oui. Donc soit sur, le chat en direct, soit, par mail. Le deuxième gagnant, qui est une gagnante, c'est Anna. Anna que vous avez pu, découvrir d'ailleurs dans les témoignages, qui nous a fait une très belle carte, sur, une carte de synthèse sur tout ce qu'on a vu. Donc, vraiment félicitations Anna et voilà ce que peut donner, la maîtrise du mind mapping en termes de synthèse pour garder l'essentiel de,
écoutez, ça fait 6 heures on a fait 6 heures de formation, hein, quand même depuis mercredi. Ah OK, donc c'est toi, parfait, félicitations. Et Anna, est-ce que tu es là, Anna? Je crois que oui, je t'ai vue, au départ. Oui, assez, hein, c'est toi, je pense. Tu me diras dans le chat. Donc félicitations à tous les 2, félicitations à Anna pour ta carte, c'est super et c'est tout à fait mérité pour tous les 2. Le rappel des points clés très vite, hein, donc la session 1, vous vous souvenez, on a vu la définition de la pensée visuelle et de la clarification visuelle. On a vu le processus en profondeur de clarification et sur la partie pensée visuelle, j'ai expliqué les 4 outils qui vous permettaient de clarifier pour vous de l'information. La session 2, on était sur l'efficience cognitive. On a vu ce que c'était que l'efficience cognitive, la définition, les grands principes d'efficience cognitive. On a vu le processus en 3 temps de la prise de notes visuelle, préparation, captation, finalisation. Et j'ai fait une aparté qui est importante sur l'IA, parce que l'IA, dans le processus de clarification, peut être d'une grande aide si vous l'utilisez à bon escient et si vous avez au préalable développé cette capacité, vous, de clarifier. Dans la session 3, on a vu les clés du succès, les erreurs à éviter, et puis j'ai pas mis la troisième branche qui va avec, hein, les impacts de la pratique de la clarification visuelle dans la vie des personnes, des 3 personnes qui ont témoigné. Et ces personnes n'ont absolument rien d'extraordinaire dans leur parcours et dans leur réalisation. Voilà, c'est les 3 personnes qui ont obtenu des résultats très communs à partir du moment où vous vous formez correctement et que vous pratiquez régulièrement, il y a quelque chose qui se produit en fait. Voilà. Je pense que les personnes qui ont suivi des formations et des accompagnements un peu longs avec moi, qui sont vraiment mis en pratique, vont témoigner que voilà, ces 3 choses, c'est émouvant à chaque fois, je trouve, de voir le parcours des uns et des autres et en même temps, c'est très commun. Ça n'enlève rien à la richesse de ce qu'ils ont partagé, hein. OK, et donc on va voir la typo et le dessin et pour ça, je vais sortir de ce partage et on va passer sur le paperboard comme on avait fait, le premier soir. Donc je passe le bureau en mode debout, la caméra aussi et je vais vous inviter à prendre de quoi noter. Alors on va réajuster la caméra. Voilà le paperboard qui est resté sur notre page de mercredi. Voilà, on est bon. Et on va prendre une nouvelle page. Donc on va voir 2 choses ce soir, encore une fois, je vous le répète. On va voir la typo, comment écrire bien sur vos planches et les pictos, comment transformer des idées en dessins simples. Il n'y a pas d'autres messages. Vous êtes prêts? Vous avez votre matériel? Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je vais avancer un petit peu mon micro vers moi, voilà, que vous m'entendiez bien. Et on va commencer donc par la typo. Alors, quand on écrit pour la pensée visuelle, il y a un vrai secret, entre guillemets, il y a quelque chose à connaître. J'ai découvert ça quand je me suis formé à la facilitation graphique, c'est que pour bien écrire, il ne faut pas écrire. Ça peut paraître paradoxal. Je m'explique. En fait, si vous mettez l'intention d'écrire, vous allez écrire en mode automatique, comme vous écrivez depuis l'âge de 6-7 ans. Et donc, vous avez complètement, normalement, automatisé le fait d'écrire. Et si votre écriture normale, vous êtes dans le même cas de figure que moi, vous avez du mal à vous relire, il va falloir faire les choses autrement. Et donc, on ne va pas chercher à écrire, et ça, c'est important, on va chercher à dessiner ces lettres. Dessiner ces lettres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais un A en majuscule,
Quand je fais un A en majuscule, j'ai 3 bâtons, je vais faire 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, en levant à chaque fois. Okay. Donc je vais m'attacher à mettre de la conscience dans mon trait, mettre de la conscience dans ce que vous faites. Au départ, ça demande un certain niveau d'attention, et après, vous verrez, vous aurez juste à passer en mode actif, entre guillemets, quand vous allez capter et noter, et ça se fait tout seul. Vous allez écrire de façon très propre, parce que vous aurez pratiqué un peu la typo. Alors, comment on apprend à dessiner ces lettres? On évite d'apprendre dans le sens de l'alphabet, dans l'ordre de l'alphabet, mais on va plutôt grouper par paquets de lettres qui sont un peu communes. Donc le A est un peu tout seul, entre guillemets. Si je prends le paquet d'après, on va prendre le paquet qui contient le B, et donc on va avoir le B, qui est un bâton et 2 arcs de cercle. On va avoir le D. Je vais changer de stylo, je l'ai rechargé pourtant, et j'ai l'impression que la pointe est morte. Hop. Le P, ça va être plus fin. Le R, et on les a tous. Ok. Donc on va voir ces quatre lettres. Et quand vous entraînez-vous par groupe de lettres, et vous les répétez 2-3 fois comme ça. Vous pouvez changer l'ordre éventuellement. Donc il y a des choses un peu importantes quand même, que je ne vous ai pas précisées. Quand je pars ici, le D, le B, enfin toutes ces lettres, mon intention, c'est d'aller à l'horizontale, comme ça. Et après, je vais tourner. Et quand je reviens, j'ai l'intention d'aller à l'horizontale de nouveau. Et entre les deux, je fais un arc de cercle. Ensuite, la patte du R, vous voyez, je la décale et elle est en général au même niveau que l'arc de cercle ou un peu devant. C'est mieux si elle est un peu devant. Donc, normalement, je vous laisse refaire une passe de ces 4 lettres, de ces 5 lettres, si vous voulez refaire le A avec. Vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à pratiquer ces techniques de lettrage, il y a un état de calme petit à petit qui s'installe en vous. C'est très agréable à faire. Et quand j'ai l'occasion de le faire dans une salle avec un groupe, l'énergie du groupe se pose instantanément. Et c'est très très agréable à sentir, à pratiquer en groupe aussi. Ensuite, on va faire le groupe du C. Alors, le C, c'est la même chose que le D, mais à l'envers. Donc, je vais vouloir partir à l'horizontale, non pas vers la droite, mais vers la gauche, et je vais tourner comme ça pour revenir à l'horizontale en bas. De cette façon-là. Et l'important, ça va être d'aligner mon point haut et mon point bas. Ok ? Parce qu'à partir du C, je vais avoir le G. Donc, je vais faire un C. Donc, j'ai mon point haut et mon point bas qui sont alignés. Et pour faire le G, je vais lever mon crayon et je vais faire un angle droit, un demi-carré ici. Et le G, souvent, c'est une lettre qu'on a du mal quand on n'a pas cette astuce, qu'on a du mal à rendre bien lisible, parce que la plupart du temps, on fait un espèce de truc comme ça, qui se mélange entre le 6 et le G. Donc, faites un C, levez votre crayon, et faites votre angle droit. Ensuite, on va voir ce que j'appelle les lettres faciles, les lettres qui sont toutes droites. Donc, les lettres, excusez-moi, les lettres où on a des arrondis, c'est un petit peu plus dur, enfin, il faut peut-être un peu plus de calibrage. Tout l'enjeu ici, c'est d'arriver à calibrer ce que vous voyez, ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Donc, il y a un étalonnage neuromusculaire, entre guillemets, même pas entre guillemets, il y a vraiment un étalonnage de votre machine corporelle, pour arriver à faire exactement ce que vous voyez. Donc, des fois, c'est trop grand, trop petit, le rond n'est pas suffisamment rond, etc. Et donc, en répétant un peu, en conscience, vous corrigez les écarts entre ce que vous voyez et ce que vous voulez faire, et ce que vous faites effectivement. Et avec cette démarche, vous allez progresser très vite.
A, B, C, D, donc là, le E est consoeur. Donc le E, c'est très facile, hein. Je fais un trait et je vais avoir 3 traits de cette façon-là. Je fais en général mes traits du haut et du bas plus longs que mon trait du milieu, et le trait du haut et du bas sont sur la même ligne devant, et je fais un bel angle droit. Donc je lève mon stylo. On va faire le L tout de suite. Parce que le L, vous allez voir, hop, je fais un trait, je lève mon trait vertical et je vais faire mon trait horizontal de cette façon-là. Et quand vous commencez à prendre l'habitude, au bout de 3-4 fois, ce que je vais vous inviter à faire pour gagner un peu de temps, c'est de ne pas lever en bas, mais de marquer le stop. Comme en voiture, vous marquez le stop, vous changez de direction et vous partez à l'horizontale. De cette façon-là. Okay, et à partir de ça, vous allez pouvoir faire éventuellement le E en remontant à l'envers. Okay, de là, on a le F. Le H. Le I. Je vais faire juste un trait. Le T. Je fais un trait, je lève et je fais mon trait horizontal. Etc. etc. Ok, je vous laisse tracer ces lettres quelques fois. Donc là, ce sont les lettres droites, ce sont les plus faciles à pratiquer. Je ne vais pas trop vite, ça va? Je regarde si vous avez des questions. Cécile, retour à l'école primaire, oui, c'est presque ça. En fait, c'est intéressant parce que dans la pensée visuelle, il y a c'est pas une espèce, il y a un vrai côté régressif qui est très agréable. On reprend papier, crayon, là on n'a que 5 jours, enfin que 5 soirs. C'est beaucoup et c'est très peu en fait par rapport à l'étendue de la montée en compétences en clarification visuelle. Mais quand on va un peu plus loin, ensuite, on sort les crayons de couleur, on sort les feutres, on réapprend à écrire, on réapprend à dessiner d'une certaine façon où on apprend très très vite à bien écrire, on apprend très très vite à faire des dessins qui soient clairs et signifiants. Et il y a ce côté régressif qui donne beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, souvenez-vous, hein, c'était un des maîtres mots qui est revenu dans les trois témoignages de vendredi, cette notion de plaisir dans l'apprentissage et dans la pratique. Ok, c'est bon pour ces lettres, je pense. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, le J. Alors le J, on va reprendre le I, la philosophie du I. Donc quand on fait un I, on fait un trait droit jusqu'en bas. Quand je fais le J, je vais avoir l'intention de descendre comme un I. Donc je descends bien droit et à la fin, je fais mon demi-cercle. Et si possible, vous faites un espèce d'hameçon comme ça, et avec l'habitude, qu'il soit quasiment identique à chaque fois. Donc ça demande un petit peu de pratique, mais ça vient vite. L'écueil à éviter, c'est de partir trop rond, pas assez droit. Okay, donc c'est bien comme le D, hein, où j'ai l'intention de partir à l'horizontale. Ici sur le J, j'ai vraiment l'intention de partir à la verticale de cette façon. Ça va pour le J. Ce n'est pas la lettre la plus facile, malgré les apparences. Enfin, moi, je sais qu'au départ, quand j'ai commencé à m'entraîner au lettrage, c'est une des lettres qui m'a posé quelques soucis. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, il y a le chat en direct. Vous pouvez participer. Et ce que l'on peut faire, pour ceux qui n'ont pas accès au chat en direct, vous pouvez m'envoyer un mail en live si vous le souhaitez. Je vais activer ma boîte pro. Si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez me les poser comme ça par mail. Mais si vous pouvez privilégier le chat, hein, parce que la boîte mail, je ne pourrais pas la voir en continu. Ok, on avance avec le K. Alors le K, deux solutions. La solution simple, un trait vertical, je pars ici et je fais mon K. Et
une version un peu plus esthétique. Là, je m'arrête grosso modo à la moitié. Là, je m'arrête sous la moitié, ok, dessous. Et je fais un décroché, je repars ici. D'accord? Et comme pour le R, mon point d'arrivée du K en bas est légèrement plus avancé que mon point de départ en haut. Ça permet d'asseoir, de poser vraiment sa lettre. Ok, le M, MN. Alors pour le M, je fais un trait droit. Je fais un V en levant à chaque fois. Et je fais un trait droit. Ça, c'est la méthode débutant, entre guillemets, pour bien prendre conscience du geste. Ensuite, votre chevron, l'angle du M, on peut faire comme le L, de marquer un temps d'arrêt et repartir. L'important, comme pour le L, c'est de marquer vraiment son angle ici. Je fais mon trait, je lève, je fais 1, 2, je lève et je redescends 3. J'ai une mauvaise posture pour écrire, voilà. Le M. Je vous laisse faire quelques M et on va faire le N ensuite. Alors pour le N, un trait, 2 traits, 3 traits. 1, 2, 3. 1, 2. Pas de difficulté, on lève à chaque fois et on fait son trait bien droit. Donc là, ce que je vous propose, c'est j'appelle ça un alphabet de base, un alphabet normé, très droit, un petit peu impersonnel, un petit peu très clair, mais sans vraie personnalité. Tout ça, avec la pratique, ensuite, on peut le délier et le personnaliser, modifier un peu la forme de certaines lettres, mais en gardant cette clarté. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, plus vous serez capable de faire un alphabet rigoureux, plus ça sera facile de sortir de cette rigueur, de faire quelque chose de plus personnalisé et de garder cette clarté dans l'écriture. Pour le haut, on va éviter de faire un rond, parce que le rond, il est extrêmement large. Okay. Quand on fait le haut, on ne va pas faire un rond, on va plutôt faire un ovale. De cette façon-là. Okay. Je laisse tester l'ovale. Et on va faire 2-3 ovales de plus. Et je vais vous montrer le cul. Le cul, c'est tout simplement un O auquel on va rajouter une patte qui sera au même niveau que mon cercle ici. Ok. Même niveau ici. Dites-moi si ça va. Alors, mal au majeur à la fin. Alors oui, quand on reprend l'écriture en conscience, ce qui vous fait écrire, ce sont des muscles, c'est la motricité fine, en fait, des muscles extrêmement fins au niveau du poignet, au niveau des doigts, qui n'ont plus l'habitude de travailler en conscience de cette façon-là. Travail, quand vous écrivez plus ou moins clairement, et sans doute moins que plus d'ailleurs. Ça dépend des gens, mais pour la plupart des gens que je connais. Et là, ce que je vous demande vraiment, c'est de remettre de la conscience. Et du coup, ça peut créer, comme quand on débute un nouveau sport, on peut avoir des gestes gauches un petit peu au départ. Et donc, ça demande un nouveau contrôle moteur. Et il peut y avoir des tensions parasites, des gestes parasites. C'est juste une question de temps et d'entraînement. Et quand je dis temps et d'entraînement, c'est quelques minutes pour chaque lettre. Hein. Et il y a des lettres plus faciles que d'autres. Donc, si vous avez un petit peu mal au poignet, au doigt, vous lâchez votre crayon et vous pouvez secouer votre main comme ça, ou faire ce genre de geste, ou secouer les mains. Voilà, ça a tendance à décontracter le poignet. Ensuite, le S. Alors, le S, la version bien cadrée, entre guillemets, ça va être une version comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans le S? Je vais avoir 3 lignes horizontales avec 2 demi-cercles. Ok, donc je pars ici, d'un trait, je vais faire ça.
Le S, de la même façon, ce n'est pas forcément la lettre la plus simple à faire. Ça demande juste un petit peu d'habitude et d'intention de tracer ces lignes bien horizontales. J'aurais pu la mettre avec le J, hein. C'est un peu la même chose. On a cette façon de faire des demi-cercles. Et dans la même famille, on va voir le U. Pour le U, ça va être comme pour le I tout à l'heure, hein, j'ai l'intention d'aller en bas. Et comme le J, sauf que je repars de l'autre côté, je remonte jusqu'en haut. Et quand je descends, quand je remonte, j'ai vraiment cette intention de travailler droit. De tracer droit hop, vers le bas et vers le haut. Ça va? Donc ça, hein, le fait d'écrire comme ça va révolutionner, si vous continuez le webbing par exemple, ça va révolutionner vos webbings. Si vous voulez vous mettre au mind mapping, au sketchnoting, c'est un des points fondamentaux. Ensuite, on va finir avec les dernières lettres de l'alphabet. Le V, vous pouvez le faire en 2 fois comme ça. Vous commencez à avoir l'habitude. Vous pouvez aussi le faire en 1 fois comme le M, à partir du moment où vous marquez l'arrêt. Le W, c'est pareil. Vous pouvez le faire en 1 fois en marquant les arrêts. Alors un W, c'est pas un M à l'envers, hein. Le M à l'envers, il a les traits verticaux qui sont bien parallèles, alors que le W, on n'a pas de traits verticaux, on n'a que des angles à chaque fois. Le X et le Y, même chose. Le X, c'est une croix. Le X, c'est une croix. Le Y, c'est la croix à laquelle on va enlever un trait. Voilà. Et pour le Z, je rajoute un petit trait ici. Le Z, faites attention d'aligner le point du haut et le point du bas ici, et le point du haut et le point du bas ici. Okay. Il est contenu dans un rectangle, en fait. Hein. Est-ce que ça va pour l'alphabet? C'est simple? Dites-moi si c'est simple pour vous, si vous rencontrez peut-être quelques difficultés sur certaines lettres. Ok, Faisal, c'est ok. Oui, c'est que du plaisir. Merci, Cécile. J'aurais pu aller vous chercher ça. J'adore le lettrage, hein, la calligraphie. Je trouve que c'est extrêmement détendant. Beaucoup plus qu'Instagram ou les shorts sur YouTube. Ok. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur les pictos. Donc là, on voit vraiment le b.a.-ba hein, de la typo. Là, je vais montrer comment apprendre un alphabet. Donc, hein, ce que vous pouvez retenir, c'est l'apprendre par groupe de lettres, de pratiquer. Ensuite, quand on veut réviser, améliorer son écriture, vous pouvez recopier des textes ou recopier des pangrammes, des phrases de l'alphabet qui contiennent dans leurs mots toutes les lettres de l'alphabet. Donc vous pourrez aller chercher sur Wikipédia, pangramme. Vous avez plein de pangrammes en français et en anglais, et puis dans plein de langues aussi. Le haut est plus dur, Claire, oui. Les lettres arrondies en général. Et puis l'ovale demande une petite habitude. Bon, là, je ne prends pas le temps normalement. Vous voyez, dans les formations de sketchnoting, on passe 2-3 heures sur le lettrage. Il y a plein de choses encore à découvrir.
Mais ça suffit pour commencer. Ça suffit pour passer un cap par rapport à ce que vous avez produit jusque-là, pour la plupart, et avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisible. Vous voyez, hein, ça prend plus de temps. Alors, on va plutôt écrire en majuscules, hein, comme je disais dans l'introduction, puisqu'on va plutôt traiter des mots-clés que des phrases. Donc ça prend plus de temps, mais comme on ne note que des mots-clés et pas des phrases, on a beaucoup moins noté. C'est pour ça qu'on peut vraiment passer en mode clarification visuelle, en mode écoute particulière, parce que le gros du travail va se faire dans votre tête, dans votre mental, et vous n'avez juste qu'à recopier de façon claire ce que vous avez identifié, structuré, hiérarchisé dans votre tête. Et vous aurez le temps, en fait, de noter ces quelques mots. Alors, Delphes, très clair, revoir les bases est très bénéfique. J'ai du mal à lire, on va le mettre en grand. Il est vrai que la barre au milieu du Z facilite sa lecture. Formidable. Oui, c'est une petite astuce. Non, je fais pas de calligraphie arabe. Non, parce que je pense qu'il faudra apprendre la langue et j'ai pas trop vocation à ça pour l'instant. J'ai fait de la calligraphie japonaise, la calligraphie, l'écriture japonaise à une époque, et de la calligraphie plutôt latine. Alors, c'est pas, pour ceux qui connaissent le japonais, voilà, ça, c'est le son A en japonais, par exemple. Voilà, ça, c'est le I, etc. Le K. Enfin, dans un des syllabaires, parce qu'en plus, il y a deux syllabaires, plus les caractères chinois, et ensuite, on va voir la calligraphie, par exemple, les lettres. Voilà, le gothique, et puis il y a plein d'autres alphabets. Alors, Claire, c'est zen, je pense que tu parles de la pratique. Bonsoir, enfin mon module chat fonctionne. Armel, super, effectivement, c'est reposant et l'écriture est plus belle. Si tu peux me dire ce que tu as fait, Armel, pour que ça fonctionne, ça m'intéresse, parce que tu n'es pas la seule dans ce cas. Et moi, je pense que ça vient du navigateur, mais c'est peut-être autre chose, tu me diras, si tu veux bien me dire ça dans les commentaires. Clémentine. Ah, Clémentine, très bonne question, je l'attendais. Et on ne met pas la barre sur le J, slash sur le I. Non. Alors, oui et non. Dans l'alphabet strict comme ça, on ne met pas la barre sur le I et le J. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un empattement. Et soit on fait un empattement sur toutes les lettres, soit on fait aucun empattement. Okay, donc, qu'est-ce que j'appelle sur toutes les lettres? C'est-à-dire que je vais mettre un empattement sur toutes les lettres de cette façon-là, ou je ne mets pas d'empattement du tout. Ça va être une variation de typo de notre typo de base. Donc les empattements, c'est pareil. Il y a une certaine façon de les faire sur les lettres, à l'horizontale, à la verticale, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails ce soir. So good, hein, ça fait du bien, effectivement, de faire un peu de lettrage. Ok, ça va pour le lettrage? Encore une fois, je ne vais pas passer 3 heures dessus ce soir. Je veux juste, comme pour la clarification, hein, sur les 3 jours, j'ai voulu vous mettre le pied à l'étrier sur détecter les mots-clés avec un peu de webbing. C'est vraiment il y a le niveau 0 et puis il y a le premier étage, voilà, ou le rez-de-chaussée, vous rentrez en fait dans le rez-de-chaussée de la clarification avec ce qu'on a fait sur les 3 premiers jours. Et techniquement, c'est pareil. Le champ de pratique après est beaucoup plus vaste, mais il faut bien faire des choix pour avancer dans un premier temps. Alors, Claire, j'ai eu le chat direct ce soir et pas avant, c'est bizarre. Mais j'ai rien changé dans les paramètres pourtant. Mince. Lucie, j'ai accès au chat avec mon ordi, mais pas avec ma tablette. Donc c'est bien. Moi, je pense que c'est lié à l'appli ou au navigateur. Je passe à la suite. On a vu la typo. On va voir les pictos.
Alors, pour beaucoup, ça va être une révision. Pour ceux qui me connaissent, on va revoir les bases. Par contre, on va faire un exercice que j'ai très peu fait faire en formation. Un exercice que je fais rarement et que j'adore pourtant, mais il est un peu plus rapide que ce que je fais d'habitude en formation et en formation, je peux pas tout faire en même temps et surtout qu'il est, complémentaire et peut-être un peu redondant avec ce que je fais d'habitude. Par contre, ça va être intéressant si vous avez un peu l'habitude et si vous n'avez pas l'habitude, c'est excellent aussi pour commencer. Je vois Armel. Sincèrement, je ne sais pas. Je suis passé par Google Chrome depuis le début avec mon PC, rien. Des mystères. Voilà. Ok, merci pour ton retour en tout cas, Armel. Et voilà. Bon, c'est mystérieux ces histoires de chat en direct. Eh bien, écoutez, on se concentre sur la pratique des pictos. Les pictos, encore une fois, ce n'est pas du dessin pour la pensée visuelle. Ça, notez-les quelque part, gardez ça en mémoire. Ce n'est pas du dessin artistique. Excusez-moi, c'est du dessin pour la pensée visuelle. Rien à voir avec de l'art. Et ce soir, je ne vais pas vous montrer comment faire du dessin artistique parce que j'en serais bien incapable. Et puis, pour faire du dessin artistique, il faut passer quelques mois, quelques années à apprendre plein de choses en dessin, les proportions, certaines façons de faire les ombres, la perspective. Et je peux vous en parler parce que je prends des cours de calligraphie vraiment depuis 1 an. Ça fait très longtemps que je pratique en autodidacte. Et comme pour la pensée visuelle, ça m'a fait faire un bond de géant. C'est des choses qui sont un peu artisanales, comme le mind mapping, comme le sketchnoting. Vous ne pouvez pas apprendre dans les livres, clairement. Vous pouvez bricoler, c'est ce que je faisais avant. Je bricolais un peu. Mais il y a des... En fait, apprendre avec un expert, et j'ai la chance d'avoir une grande experte de calligraphie qui a fait le seul master en Europe de calligraphie en Angleterre, dans l'école qui a été fondée par la personne qui a remis au goût du jour au début du XXe siècle la calligraphie en Angleterre, la calligraphie moderne, l'apprentissage moderne de la calligraphie plutôt. Et donc elle a fait un master là-bas et elle est hyper pointue. Et voilà. J'ai vécu la même chose que vous, ceux qui, pour certains d'entre vous, ceux qui ont bricolé un peu du mind mapping avec 2-3 tutos et un bouquin, et qui sont venus sur la formation, et vous avez vu qu'il y a un avant et un après. On repose les bases, et à partir de ces bases, vous pouvez construire quelque chose. J'ai vécu la même chose en calligraphie l'année dernière. Le fait d'avoir les bases, ça permet en plus d'aller beaucoup plus vite ensuite en autonomie. Alors les pictos, donc je vous dis ça parce que je prends des cours de calligraphie, en même temps il y a des cours de dessin. Et je me dis, je suis content de ne pas prendre des cours de dessin. Ça me paraît long et complexe et je ne pense pas que j'ai la patience. Par contre, ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas de faire du dessin artistique, c'est de transformer des idées en dessins simples. Et pour ça, je vais vous proposer de retenir juste 2 principes. Le premier, pour faire des dessins simples, on va faire des traits simples. Et on va faire ce que j'appelle l'alphabet visuel. C'est les formes de base qu'on va utiliser dans nos pictos. Donc, je vous propose de reproduire tout ce que je suis en train de faire sur le paperboard. Faites-le au fur et à mesure. Ça va pratiquer un petit peu votre trait. Donc, le cercle, le triangle, le carré, la courbe et le point. Le dessin pour la pensée visuelle, c'est pas plus difficile que ça. Donc, si vous savez faire ça, vous savez à peu près tout dessiner. En tout cas, vous avez la compétence pour tout dessiner. Ou si je fais un peu plus juste tout représenter. Encore une fois, ce ne sera pas du dessin exact, ce ne sera pas du dessin artistique, ça sera du dessin signifiant, ce qui va donner du sens. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet alphabet visuel? Premier principe, l'alphabet visuel, on va activer le deuxième principe, l'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse, c'est comment je vais partir d'un produit fini, pour le décomposer et voir pourquoi et comment il a été construit. Donc ça existe vraiment dans l'industrie. Et comment j'applique ça au dessin? Tout simplement, je vais me demander comment je peux regarder quelque chose, observer quelque chose, le décomposer en forme simple, en s'inspirant de ces formes-là. On va rarement utiliser strictement le cercle, strictement le triangle, strictement le carré, mais des formes qui s'approchent. Okay, et on va voir comment on peut décomposer cette forme complexe en quelque chose de simple, okay, d'assemblage de formes simples.
Je vais par exemple dessiner une lampe de bureau. Vous imaginez une lampe de bureau où je vais avoir, j'ai un abat-jour, l'ampoule, j'ai le pied et puis le socle. Et ben, je vais commencer par l'abat-jour, ça va être un cercle qui va être tronqué comme ça à peu près. Donc je vais avoir un arc de cercle, je vais le fermer comme ça. J'ai l'ampoule qui va peut-être dépasser, je vais avoir un bout d'arc de cercle dans l'autre sens. Je vais avoir un bout de courbe comme ça avec un trait droit et un trait droit en bas, tout simplement. On va faire ça ensemble. J'ai mon arc de cercle. Je vais faire mon ampoule comme ça. Dans cet axe-là, dans l'axe de mon... je n'ai plus le nom de cette partie-là. Dans cet axe-là, je vais faire partir mon trait et je vais aller en bas comme ça. Et ici, vous pouvez tout simplement faire un trait voilà, équilibré. Et vous avez la lampe de poche. Vous pouvez aussi doubler le trait en bas éventuellement, faire un rectangle. Et c'est le B à bas en fait. Et si vous voulez la faire allumée ou éteinte, et bien éteinte, vous la mettez comme ça, et allumée, vous faites jaillir de la lumière, et vous avez une lampe de poche. Je vous laisse le faire en même temps que moi. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Hein. Juste aller chercher des idées, puis les représenter. Si je veux faire un personnage, souvent on fait les personnages comme ça. Approximativement, les bonhommes bâtons. Alors certes, c'est signifiant, mais quand on veut commencer à les mettre en situation, ils ne sont pas évidents à mouvoir, à mettre en situation. Puis surtout, je trouve qu'ils manquent de consistance. Ils sont gros comme ça, vous voyez. Il y a une façon beaucoup plus simple, qui va être de faire la tête et de faire un demi-ovale. Donc je prends mon cercle que je vais allonger et j'en pointe que la moitié. Comme ça. Et là, j'ai mon personnage. Et si je veux, j'ai vraiment l'expression la plus simple du personnage. Et ensuite, je peux lui mettre des yeux. Et une bouche pour montrer une émotion, par exemple. Je vais vous montrer une petite astuce un peu plus avancée qui est l'ombrage. Je peux aussi mettre des ombres pour donner un effet de 3D. Ça, c'est la magie de la pensée visuelle. Il était à plat, et là, j'ai le corps qui se met en volume. De la même façon ici, hop. Je vais mettre un ombrage, vous voyez, sur la... C'est pas un abat-jour, je pense pas, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis je peux mettre un peu de couleur, du jaune, ou alors moi j'aime bien l'orange, vous voyez. Voilà, je peux dire que la lampe s'allume comme ça, par exemple. Est-ce que ça se décoince? Est-ce que vous sentez que c'est faisable de faire des dessins simples? Je vous montre un autre dessin que j'utilise très souvent, par exemple. Si vous voulez dater vos productions, et je vous invite à dater vos mind maps, vos sketch notes, vos cartes à bulles, vos webbings. Et moi, j'aime bien utiliser un calendrier, et je mets la date dans le calendrier. Et comment je fais le calendrier? Tout simplement, je vais faire un carré en général, légèrement rectangulaire, voilà, quasiment carré. Je vais retracer un trait en haut ici. Je vais faire 2, 3, 4 ronds comme ça, qui représentent les trous. Pour faire des anneaux, je vais faire des arcs de cercle, tout simplement, qui partent d'ici et qui vont derrière. Là, je peux écrire la date, ici. Si je veux représenter un calendrier et marquer la date à côté, je vais faire un rectangle dedans, que je vais séparer. Faire le calendrier, vous voyez, vraiment simple. Et puis, je peux même rajouter quelques pages de plus. Oula, de cette façon-là, vous voyez, je fais 4 traits sur les côtés, ce qui me donne cette notion d'épaisseur. J'attache les feuilles ici, et le tour est joué. De la même façon, si je veux,
Je peux mettre un peu de couleur. Et pourquoi pas un peu d'ombrage. Est-ce que ça va pour tout le monde? Faisal, super, ok. Ça va, vous arrivez à dessiner? Vous voulez qu'on fasse un dernier picto? Après, je vous propose un jeu. Dites-moi si c'est ok pour vous, le temps que je fasse le dernier picto, puis après on fera le jeu en question. Ok, le dernier, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un livre. Un livre. Pour faire un livre, alors il y a plein de façons de faire des livres, mais pour la lecture, pour le fait de lire par exemple, je vais plutôt faire un livre ouvert, d'une façon très simple. Vous faites la tranche du livre, alors là je le penche un peu, mais vous pouvez aussi le faire droit, et vous allez faire des arcs de cercle comme ça, de chaque côté. Pour ceux qui font du mind map, comme des branches de mind map. Vous allez fermer les pages à droite, à gauche. Après, on fait la couverture et la quatrième de couverture, donc la couverture et puis le dos du livre, ici. On refait des vagues. Éventuellement, on peut faire quelques traits pour montrer qu'il y a des pages. Vous pouvez faire des écritures, des choses dedans, ou laisser comme ça. En général, moi, je laisse comme ça. Un coup d'ombrage, pour donner un petit effet waouh et l'illusion du volume. Et le tour est joué. Ok, Armel, Cécile, ouais, pour tout le monde c'est ok. Bon. Ça vous plaît? Moi j'adore le dessin pour la pensée visuelle. Je trouve que c'est comme il y a le même effet que la typo. On repasse par du physique, on repasse par le papier crayon. C'est super agréable, ça met dans cet état de flow. C'est hyper agréable. Oui, c'est ça, Nathalie. Hop là. Alors, picto, c'est à faire après avoir pris les notes. Ça se fait en phase de finalisation ou en même temps, suivant ce que vous notez, la rapidité du contenu, etc. Alors, est-ce qu'après les lettres, tu pourrais faire rapidement les chiffres? Les chiffres, bah, tu fais des chiffres, mais tu t'appliques. Je vais les faire ici. Le 1, bah, tu fais tout simplement ça. Le 2, le 3, le 4. J'ai jamais vraiment travaillé les chiffres, en fait. Voilà, pour les chiffres. Et je disais, oui, Nathalie, c'est très agréable, je partage. Ok, on va faire un... Voilà, je voulais vous dérouiller, entre guillemets, votre compétence de dessinateur pour la pensée visuelle. Donc, pensez à faire des choses vraiment simples. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous faire goûter un petit peu à cette notion de simplicité. Bon, on n'a pas 2 heures pour pratiquer, donc je vais vous proposer quelques mots. Alors, je demande juste 30 secondes. Vous allez prendre une nouvelle page. Et plutôt que de le faire sur le paperboard, je vais plutôt le faire sur une page avec vous. Et vous allez faire un tableau avec 4 colonnes et 5 lignes. C'est bien ça, 4 colonnes et 5 lignes. Alors, attendez 30 secondes si vous voulez, je vous fais le tableau. Trois, 4. Je l'aurais fait 6, c'est pas grave.
Voilà, ça fait ça. Ok, j'en ai quasiment fait une sixième, mais on va rester sur 2, 3, 4, 5, sur 5. Ok. Donc je vous laisse faire 4 colonnes, 5 lignes. C'est fait? C'est fait, c'est fait. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans la première colonne ici, on va marquer 4 mots que je vais vous indiquer. On va avoir un mot à chaque fois. Et on va prendre le premier mot et je vous dirai top. Alors surtout, vous noterez les mots, mais vous ne les dessinerez pas. Hein. Je vous dirai top, vous prendrez 20 secondes pour faire un picto. Ensuite, à partir de ce picto de 20 secondes, vous allez simplifier les traits. Vous enlèverez des détails pour le faire en 10 secondes. Et ensuite, le but, c'est d'arriver à le faire en 5 secondes. Ok. Donc ici, pendant les 20 secondes, vous allez rajouter des détails, vous allez faire un picto assez sympa, comme vous pouvez, suivant l'idée que vous aurez. Et vous allez devoir le simplifier au fur et à mesure. C'est ça l'enjeu du jeu. Donc, je vous invite à noter les mots. Le mot dans la première case ici, donc première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Hein, dans la première case ici, je vous invite à noter ordinateur. Okay. Donc ici, un ordinateur. Dans la deuxième case, ça sera voiture, une voiture. Là, on est sur des objets. Maintenant, on va passer sur des choses conceptuelles. Donc, quand on veut représenter des concepts, soit on associe un objet, quelque chose de physique au concept, soit on prend des formes abstraites, comme des formes géométriques, des flèches, des choses comme ça. Donc là, ça sera la créativité. Mince, hop, j'ai commencé en minuscule. Voilà. Donc ici, la créativité. Et le dernier, je vous le donne en 1000, comment vous représenteriez la clarification visuelle? La clarification visuelle. OK? Est-ce que c'est bon? Dites-moi si c'est OK pour ce tableau. Dites-moi si c'est OK pour ce tableau. Et puis si c'est OK, on va passer à la pratique. Alors surtout, ne faites rien pour l'instant, on va pratiquer ensemble. C'est moi qui vais vous donner le top. OK, le timer est prêt. Alors Armel, OK, OK, OK. OK, Cécile, OK, Clémentine, parfait. Voilà, je vais prendre un petit peu d'eau. Je vous invite à faire pareil si vous pouvez. Ne vous occupez pas du temps, c'est moi qui vais gérer le temps. Et on va commencer, vous allez commencer par dessiner un ordinateur à mon top. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez votre tableau, vous avez votre case. Donc dans cette case-là, quand je vais dire top, pendant 20 secondes, jusqu'à mon second top, je vous dirai quand vous arrêtez, vous allez dessiner l'ordinateur. 3, 2, 1, c'est parti. Dessinez votre ordinateur. On est à la moitié du temps. Encore 5 secondes. Top, je vous propose de vous arrêter. Voilà, vous avez un ordinateur plus ou moins complexe, avec plus ou moins de détails.
Maintenant, vous allez aller dans la case de droite, la case des 10 secondes et à mon top, quand je le dirai, vous ferez un ordinateur, mais en 2 fois moins de temps. Sans vous précipiter, hein, faut que les traits soient nets. Je l'ai pas dit, mais c'est comme pour le lettrage, le dessin pour la pensée visuelle, on ne se précipite pas. Quand on a un rond à faire ou un arc de cercle, on fait un rond ou un arc de cercle. Quand on a une forme droite, un carré ou un rectangle, on fait vraiment un carré, ou un rectangle. On ne se précipite pas. Ça, c'est important que comme pour le lettrage, les formes du dessin, sont nettes et ça va participer non seulement à ce que le dessin soit super clair, mais à une forme d'esthétisme de l'ensemble, comme, je disais. Waouh, c'est dur, Cécile. C'est particulier, c'est particulier. En fait, c'est facile quand on a l'habitude. Là, pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être la première fois, donc oui, ça peut être particulier. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top pour 10 secondes. OK, ça fait 10 secondes. Hop là, attends, avant de repartir, voilà. OK, donc là, vous avez besoin d'aller vraiment plus à l'essentiel. On passe maintenant sur les 5 secondes. Attention, les 5 secondes. Regardez votre, dessin de 20 secondes, regardez le dessin de 10 secondes, regardez ce que vous allez garder comme grande ligne de force, comme grand trait significatif pour faire, l'ordinateur. De quoi vous avez vraiment besoin? Par exemple, si vous avez fait un clavier, une souris plus un écran sur les 20 secondes, vous n'aurez sans doute pas le temps de faire tout ça sur les 5 secondes. Donc qu'est-ce qui est vraiment signifiant pour vous, pour représenter la notion d'ordinateur? Ou de numérique ou d'internet, des choses comme ça. OK, vous êtes prêts? 3, 2, 1, 5 secondes, c'est parti. OK, c'est bon. Elles sont courtes les secondes. Hein, il paraît que le temps est relatif, paraît-il. Donc des fois les secondes sont courtes, des fois les secondes sont longues, ça dépend. OK. Ça a été cette première expérience avec le premier mot? OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au deuxième mot, au mot voiture et je vais remettre mon timer sur 20 secondes. OK. Vous êtes sur le mot voiture et c'est parti 3, 2, 1, top, 20 secondes pour voiture. On est à 10 secondes. 5. Et ça fait 20 secondes. Faisal, entre 10 et 5, j'ai fait le même. Ben, tant mieux, c'est que tu avais bien simplifié dès le deuxième essai. C'est parti pour la deuxième case de voiture, 10 secondes, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Et ça fait 5 secondes. 10 secondes, excusez-moi. On passe dans la dernière case de voiture tout à droite pour 5 secondes. Attention, vous l'avez compris, ça va aller vite. 3, 2, 1, c'est parti pour 5 secondes. OK. Ça a été? Vous avez une voiture normalement très simple, qui a quelque chose qui représente la notion de voiture, tout simplement. OK. Alors, la créativité. Donc déjà, avant de dessiner, je vous laisse prendre un petit peu de temps pour savoir, bah, qu'est-ce que vous allez utiliser comme picto pour, quelles idées vous pouvez utiliser pour ça et je mets mon timer sur 20 secondes. OK et on est parti. Top pour 20 secondes. Ça fait 10 secondes. Et le temps est passé. OK. On divise le temps par 2. On est sur 10 secondes. C'est parti pour 10 secondes. Donc toujours la créativité en simplifiant. Votre premier dessin, c'est parti.
OK. Et maintenant, le grand chelem. Donc la case des 5 secondes pour créativité. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et ça fait déjà 5 secondes. Donc au premier abord, des fois, on se dit que les concepts, ça peut sembler plus dur, et avec l'habitude, c'est vraiment pas plus dur qu'un objet, en fait. C'est, rapidement, décider à quoi on va l'associer ou quelle forme, abstraite on va utiliser. Et parfois, plus c'est conceptuel, plus c'est facile à représenter. Plus ça a l'air, conceptuel et on se dit: «Mais comment je vais faire?» Et vous vous rendez compte que les idées de représentation sont hyper simples. Hem, le dernier, c'est parti. Le dernier, c'est clarification visuelle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour clarification visuelle? Je vous laisse peut-être réfléchir un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je mets mon timer à 20 secondes. OK. Donc c'est parti, 3, 2, 1. C'est parti pour 20 secondes pour clarification visuelle. 10 secondes. 5. Et les 20 secondes sont passées déjà. Je mets sur 10 secondes. OK, vous êtes prêts? Allez, c'est 3, 2, 1. C'est parti pour 10 secondes pour la clarification visuelle. Et c'est déjà passé. Attention, soyez précis sur la dernière case. Inspirez-vous de ce que vous avez fait avant. Gardez que les traits essentiels. C'est parti pour 3, 2, 1, 5 secondes. Clarification visuelle. C'est parti. OK. Celui-ci était peut-être un petit peu plus chaud à faire. OK, dites-moi dans les commentaires si ça a été. Alors, ça demanderait un petit peu plus de temps, clairement. Là, je veux juste vous donner le goût, vous montrer que vous êtes capable techniquement de faire des pictos. Ensuite, effectivement, trouver les bonnes idées, les exécuter vite, c'est, un petit peu d'entraînement, avoir une bibliothèque visuelle un petit peu étoffée, mais ça se fait en quelques semaines, ça se fait. Le temps que vous me répondiez, donc dites-moi comment vous avez trouvé l'exercice, si vous avez réussi, si c'était compliqué, des mots peut-être plus simples que d'autres. Donc voilà, l'ordinateur en 5 secondes, moi je fais ça, sans les ombrages. Les ombrages, je les rajoute après. Mais un ordinateur très simple, un rectangle, ça c'est un peu le design des iMac, hein. Un rectangle, plutôt que de refaire un rectangle dedans, je fais juste un trait, un rond pour le bouton, un carré rectangle pour le pied dont je laisse dépasser le côté du bas. Voilà. Donc ça, c'est moins de 5 secondes avec l'habitude, hein. Et vous voyez, quand je fais un trait droit, relativement droit, un trait net, en tout cas ça c'est important. Pour la voiture, en 5 secondes, je fais ça. Voiture extrêmement simple. 2 ronds, un rectangle biseauté ici, et puis un trapèze là avec un trait pour la portière, un trait pour la poignée, ça va très vite. Je parle pas du gris, de l'ombrage, je le fais après ça. Mais ça va très, très vite. Vous voyez, c'est pas une belle voiture, hein, c'est extrêmement simple, on a l'impression d'être en Allemagne de l'Est ou en URSS, là, il y a une trentaine d'années maintenant, plus que ça, 40 ans, ouais, 40-50 ans à peu près. Et du coup, je cherche pas à faire quelque chose de joli, je cherche à faire quelque chose qui soit signifiant. Et ça me permet de représenter une voiture. Si je fais des traits de mouvement derrière, ça va me permettre de ne pas représenter juste une voiture, mais un déplacement en voiture, et cetera, du trafic, enfin, une voiture en mouvement, quoi. Ou juste la notion de voiture comme ça. Ça suffit amplement. Je suis pas là pour faire un concept car, quelque chose de de super chiadé. Pour la créativité. Alors pour la créativité, en alors celui-là, c'est plutôt la version, 10 secondes. En 5 secondes, j'aurais juste fait une ampoule. OK. Une ampoule, c'est à peine 3 secondes à faire. Et autrement, un personnage rapide, voilà, c'est un rond, vous voyez, là, j'ai 2 traits droits. Bon, les bras, c'est 2 traits, ça va très vite à faire. Le plus long, c'est le nuage, quoi, voilà, à la rigueur.
pour la créativité, je ferai ça. Voilà, l'idée qui émerge, la bonne idée. Et pour la clarification visuelle, donner à voir, je ferai soit sur un tableau, soit sur une feuille, je ferai l'idée qui est claire, donc l'ampoule pour l'idée claire, entre guillemets. Là, j'ai fait ça sur un tableau, mais ça aurait été plus juste peut-être de faire ça sur une feuille. Voilà, c'est encore plus simple une feuille qu'un tableau. Ça, c'est 5 secondes, ça passe, peut-être une seconde ou deux de plus, et encore. Ça va très vite à faire. À partir du moment où on est un peu habitué, et surtout, faire des traits bien droits. C'est ça qui fait la différence. Donc voilà pour quelques exemples de pictos. Donc c'est pour vous montrer que vous êtes capable, hein, comme pour la clarification dans cette semaine, pour vous faire toucher du doigt que vous êtes capable. Après, bien sûr, les pictos, vous voyez, j'ai un programme qui doit faire plus de 10 heures sur le Pictomaster de base, et autant juste sur les personnages. Donc on peut vraiment approfondir des techniques très basiques aux techniques très avancées et se faire des bibliothèques énormes de pictos. Pour clarifier visuellement, vous avez besoin d'un peu plus de ce qu'on a fait ce soir, mais là, ce soir, je voulais vous mettre le pied à l'étrier, mais il n'y a pas besoin de tout ce volume, en fait, de pictos pour avoir un impact direct. Par contre, si vous avez l'appétence sur les pictos, si vous aimez ça, moi, c'est mon cas, en fait. Je trouve ça sympa. Et j'ai pratiqué à côté plus que ce qui est nécessaire pour faire de la clarification visuelle. En fait, c'est tellement sympa, c'est comme la typo, c'est vraiment sympa, et les pictos, c'est encore plus sympa, que je pratique, oui, ça m'est arrivé de pratiquer. Alors, je pratique pas en continu, je vais me mettre à faire des pictos pendant 2 semaines, en faire beaucoup, et comme ce que vous avez fait là pendant la semaine, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Les pictos, vous les gardez, et je les réutilise dans mes sketch notes, dans mes mind maps, etc. Alors, dites-moi, Delph, 5 secondes, j'ai le temps de déboucher mon feutre. Ok, donc il va peut-être falloir préparer le matériel avant. Super Armel, ça a été pour les 2 premières lignes, donc pour les objets, c'est peut-être plus facile au départ. Alors Jean-Noël, oui, tout à fait. Associer le concept avec le bon picto, ça vient avec un petit peu de pratique. Un petit peu de pratique. Et justement, hein, pour ceux qui ont suivi voilà, mon cheminement ces 2-3 dernières semaines, ou pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu une petite crise de vocation, entre guillemets, sur le métier de formateur, où je suis en train de tout changer. Justement, je vais vous en parler après pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Ce qui fait la différence, c'est ce que j'ai dit les précédents soirs, c'est ce que vous avez eu sur les témoignages, c'est la possibilité de pratiquer sur un temps long, en fait, pendant quelques semaines, quelques mois. Les championnats de mind mapping, c'est 8 semaines. Le fait de pratiquer en groupe, de se retrouver, il y a un truc qui se passe, en fait. Il y a une mécanique qui commence à s'enclencher, un vrai plaisir, et ça rejaillit dans la vie de tous les jours, et vous pratiquez dans la vie de tous les jours. Et donc, plus ça va, en peu de temps, en quelques semaines, ça va être facile d'associer un concept à un picto. Surtout si vous pratiquez sur vos centres d'intérêt à titre personnel, sur vos métiers à titre professionnel, vous allez être dans des sphères d'informations que vous connaissez, et il y a ce qu'on appelle se fabriquer une banque de pictos. Vous allez pouvoir aller vous fabriquer votre banque de pictos pour des notions que vous rencontrez régulièrement. Et je vous montrerai exactement, on n'a pas le temps de tout faire ce soir, je pense que vous comprenez, je vous montrerai exactement comment chercher, où aller chercher, etc. Comment pratiquer. Faisal, l'approche intéressante, merci. Cécile, c'est sympa comme défi, mettre en picto une idée, il faut certainement un peu d'entraînement, voilà, tu as bien résumé ce que j'ai dit. Nathalie, oui, c'est drôle de voir les résultats. Je vous invite à prendre une petite photo après le live et à mettre ça sur le groupe privé Facebook. On va s'amuser à voir les résultats des uns et des autres. Ne soyez pas timide, encore une fois, c'est un groupe privé, on est entre nous. Voilà, je ne le rendrai jamais public, ce groupe. Et c'est un groupe qui n'a pas vocation à durer. Il dure le temps du défi, et je le laisse encore une petite semaine, et après on clôturera tout ça. Moi, abstrait superbement difficile, c'est juste une question de pratique, en fait, d'associer rapidement, et c'est d'autant plus facile pour moi que c'est des notions que j'utilise régulièrement dans mon métier de formateur. Voilà. J'ai pas trop de mérite. Clarification, j'ai dessiné un œil regardant un tableau, très bien, ou regarder un livre, pourquoi pas. La pratique permet l'automatisation, comme l'écriture. C'est exactement ça. Alors, pas que l'automatisation. L'écriture, oui, clairement, vous allez avoir une nouvelle façon d'écrire quand vous écrivez en conscience, très lisible, très clair.
pour les pictos, vous allez automatiser certains pictos que vous retrouvez régulièrement. Et il y a un truc qui est magique avec les pictos, c'est que vous allez vous construire une bibliothèque de pictos et au bout d'un moment, vous allez voir que plus vous pratiquez les pictos que vous connaissez, plus vous pouvez les associer pour créer d'autres notions un peu plus complexes, comme le personnage et l'ampoule, par exemple. Mais pour les métiers, par exemple, le personnage qui tient un objet du métier, ça permet de représenter plein de métiers. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus facile de faire vos propres pictos, de faire vos propres associations quand vous avez une nouvelle notion qui arrive. Et quand vous n'y arrivez pas, vous laissez un blanc, puis je vous montrerai comment chercher les méthodes de recherche pour trouver des bonnes idées de pictos. Mais il y a vraiment comme une sorte de masse critique où ça devient de plus en plus facile. Et après, c'est une seconde nature de prendre des notes comme ça, de clarifier de cette façon-là. Donc, on n'y réfléchit même plus, quoi. Je me suis fait un dossier sur l'ordi avec toutes les bonnes idées pour picto depuis déjà des années. Alors, c'est super. Et ensuite, c'est encore mieux de les pratiquer. C'est-à-dire de pratiquer petit à petit les pictos. Un œil qui regarde un mind map. Ouais, très bonne idée pour la clarification. Ok, super. Alors. Ok, donc j'en ai fini pour la partie pratique. J'espère que ça vous a plu, hein, les pictos et les pictos et la typo. Je vais revenir juste sur ma carte. Est-ce qu'elle est là, ma carte? Oui, elle est là. Hop. Donc, on a fait la typo. Je vais ranger ça. Hop, c'était ma préparation. Voilà. Hop, les dessins et la typo. Je vais juste réagencer mes fenêtres autrement. Excusez-moi. Allez. Voilà. Excusez-moi. L'ordinateur fatigue un peu, on dirait. Voilà. Et donc le but de ces 5 jours de clarification visuelle, c'était vraiment de vous mettre le pied à l'étrier, de vous montrer que c'est pas compliqué. Une fois qu'on a des bonnes bases théoriques, qu'on commence à pratiquer, vous voyez que ce que vous avez produit cette semaine, c'était vraiment top en termes de synthèse, ce que j'ai vu. Quelques petites erreurs de synthèse par-ci par-là, mais bon, ça vient aussi avec la pratique, de synthétiser de mieux en mieux. Et ce soir, je voulais vous donner quelques éléments pratiques pour vous montrer que c'était possible aussi pour vous. Il n'y a pas de don, en fait. Il n'y a pas de don en dessin, il n'y a pas de don voilà. Il y a peut-être des gens qui clarifient plus vite que d'autres, j'en sais rien. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et donc, si vous voulez aller plus loin, justement, j'ai préparé un programme, je l'ai dit pour ceux qui m'ont suivi, un programme plus ambitieux que ce que je n'ai jamais fait. Donc j'ai appelé ça « Clarifier et réussir ». Vous me direz ce que vous en pensez comme nom. Clarifier et réussir 3 mois pour apprendre la clarification visuelle, pour apprendre à synthétiser et retenir l'essentiel. Et je m'aperçois d'une chose peut-être, juste une chose à vérifier, que je ne vous submerge pas d'informations en fait. Voilà, c'est ce que je craignais. Hop, j'ai oublié de replier certaines branches. Vous voyez, ce soir, et ce que je vous ai montré depuis mercredi déjà, c'est que la clarification, dans un premier temps, c'est comprendre pour soi, mais vous pouvez aussi faire comprendre, donner à comprendre avec. C'est pas forcément le but de ce programme. Ce programme, il est vraiment d'abord fait pour vous. Alors, je vous demande 30 secondes. Je rapatrie toutes mes branches. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que j'ai fait quelque chose que je n'ai encore jamais fait jusqu'à présent. Hop, excusez-moi pour ce petit temps. Voilà. Donc, je reviens sur ma carte. Donc, clarifier et réussir 3 mois pour apprendre la clarification visuelle, en fait. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, j'ai bâti un programme sur 3 mois. OK, mois 1, mois 2, mois 3. Le programme que je vais vous présenter pour ce soir, il est... comment dire ça? Il n'est pas gravé dans le marbre. Encore une fois, je change complètement mes pratiques et ma façon de faire par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, je formais, comme je vous l'ai dit, sur le mind mapping, je formais sur le sketchnoting. On restait une journée ensemble, on faisait 2-3 lives ensemble ensuite. Et puis après, vous partiez à votre vie, en fait. Il y avait un groupe, mais bon, après les formations, ils ne vivaient pas forcément super bien. Ici, ce que je veux faire, c'est même pas une formation de 3 mois, c'est une formation de 3 mois
qui sera reconduite 2, 3 ou 4 fois par an. Quand vous participez une fois à la formation, vous avez accès à vie, en fait, à toutes les mises à jour et à tout ce qui se passera et aux pratiques des nouveaux groupes, et cetera. Vous pourrez interagir, échanger avec les nouveaux, les nouvelles cohortes, et cetera. Donc là, ce soir, je vais lancer vraiment le premier groupe, la première cohorte de cette formation. Qu'est-ce qui va se passer le premier mois? Clarification visuelle et mind mapping. Donc, comme je l'ai indiqué, c'était le premier soir, on va pratiquer la clarification le premier mois d'un côté, comme on a commencé à le faire là, et le mind mapping de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne fera pas les deux en même temps. On ne va pas apprendre les deux en même temps pour éviter le double apprentissage qui peut faire bugger et qui est peut-être plus long pour accéder à cette compétence de clarification. Le deuxième mois, la clarification, vous l'aurez, et on va introduire le sketchnoting, on continuera à pratiquer le mind mapping. Et le troisième mois, c'est le mois, j'appelais ça automatisation des pratiques, et je vous donnerai un certain nombre de bonus pour améliorer encore vos compétences de clarificateur visuel. On va rentrer un petit peu dans le détail. Je vous ai fait un détail semaine par semaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu et comment je l'ai prévu. Alors, si j'ai une dernière chose deux choses à vous dire, excusez-moi. Ces 2 mois-là sont très clairs pour moi où je veux vous amener. Le troisième mois, ça va dépendre de vos feedbacks sur les 2 premiers mois. Et s'il faut faire un petit peu plus, je ferai un peu plus. J'ai un objectif qui est très clair, c'est de vous amener à arriver à devenir un clarificateur visuel pour vous. C'est-à-dire à savoir synthétiser, aller à l'essentiel de votre objectif de captation, de prise de notes, grâce au mind mapping, grâce au sketchnoting. Ça, c'est le cœur de l'objectif pédagogique. Et aller encore plus loin avec quelque chose que je n'ai encore jamais enseigné comme ça en groupe, en ligne, aller jusqu'à la carte conceptuelle le troisième mois. Ça fait partie des bonus. Pour aller, il n'y en a pas fondamentalement besoin pour la clarification, ça permet d'aller à un niveau plus élevé encore, si vous voulez vraiment comprendre en profondeur un sujet et valider cette compréhension. Et la modalité que je vous propose, c'est faire de la classe inversée. C'est quoi la classe inversée? C'est tout simplement le fait d'avoir accès au contenu, dans un premier temps, que vous allez étudier, que vous allez pratiquer, et de se retrouver dans un second temps pour échanger sur vos pratiques. Le gros avantage que vous aurez à rejoindre cette première cohorte, c'est que vous aurez tous les avantages de la classe inversée et aussi l'avantage de participer à un certain nombre d'enregistrements que je ne referai pas à chaque cohorte. Donc là, ça sera l'occasion de pratiquer en live avec moi. Mais le plus important, ce seront les temps d'échange qu'on aura régulièrement. Alors, tout le temps sur un groupe privé, un petit peu comme Facebook, mais on ira plutôt sur Telegram. Donc on pourra avoir des échanges en continu sur votre progression, vous irez à votre vitesse. Et tous les 15 jours, je proposerai un live aux gens qui seront disponibles pour poser toutes vos questions, faire des retours de pratique sur ce que j'ai vu sur le groupe Telegram, faire des retours plus collectifs sur certaines choses redondantes, par exemple. Et ça sera très important. C'est ça qui faisait la différence, qui a fait la différence lors des préparations au championnat de France. Et donc, je vais prendre le meilleur des deux mondes, vraiment, et faire ça encore plus longuement que les 8 semaines. Donc, tous les 15 jours, il y aura un coaching commun, une rencontre. Et là, vous aurez du contenu et de la pratique avec des interactions avec moi sur le groupe Telegram. La première semaine, en fait, ce sera relativement facile pour vous. On va revoir les bases théoriques de ce qu'on a vu dans ce défi, parce que les replays, je vais les garder à peu près. Je vais les enlever courant de la semaine prochaine, voilà. C'est vraiment, c'est une formation gratuite et je pense qu'il y a un intérêt à avoir des échanges en direct et c'est pas quelque chose qui a vocation à rester en ligne dans le temps. Donc tout ce qu'on a vu, je vais vous le redonner, bien sûr, bien formaté, bien enregistré dans la formation, ok ? Et vous repratiquerez la clarification en 2 temps, comme vous avez commencé, mais on ira de façon plus douce. Et vous ferez de la clarification avec moi en direct, je vous montrerai ce qui se passe, et ensuite vous pourrez pratiquer uniquement la clarification, sans passer par du webbing ou quoi que ce soit. Vous referez un petit peu de webbing, et puis on verra les bases du typo et les bases du dessin pour la pensée visuelle, mais on ira beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ce soir.
Et puis, je vous parlais de bibliothèque visuelle, c'est capital en fait pendant, heu, ces, 12 semaines. Heu, je vais vous proposer de vous bâtir petit à petit votre bibliothèque visuelle. Cinq pictos par semaine, je pense que c'est suffisant et vous allez voir à quelle vitesse vous allez aller et à quelle vitesse ça va être facile d'intégrer ça dans vos pratiques. La semaine 2, on ira un poil plus loin, un tout petit peu plus loin. Je vous proposerai des premières expériences de clarification en autonomie. Et on commencera à aborder le mind mapping. Heu, le webbing, c'est bien. Vous voyez, vous allez tous commencer, à en faire là pour les plus débutants, mais c'est extrêmement limité. Vous avez vu ce soir dans les 2 gagnants de ce soir, il y a eu un mind map et un webbing. Alors vous n'avez pas l'habitude, mais le mind map est bien plus puissant que le webbing pour synthétiser, pour clarifier. J'ai expliqué sur le premier live. Et donc, on va apprendre en plusieurs étapes le mind map. On va avoir les premières règles de construction. Vous allez faire vos quelques premières cartes pas à pas. Vous allez voir sur des choses très faciles où vous n'aurez pas besoin de clarifier. Que vous puissiez vous concentrer sur l'aspect technique de l'outil. C'est ce que j'expliquais, vraiment séparer la clarification de l'outil. Ensuite, je vous montrerai, ah oui, ça c'est hyper important, comment progresser en mind mapping et en pensée visuelle très très vite, grâce à une façon particulière de vous auto-évaluer. Et chaque semaine, donc la première semaine, vous commencez votre bibliothèque visuelle et là, vous continuerez votre bibliothèque visuelle. OK, on fera ça pas à pas. Au bout des 2 semaines, on fera un coaching commun et je répondrai à toutes vos questions en direct. On fera un débrief. S'il y a besoin de faire des apports de contenu, je les ferai pendant les coachings avec grand plaisir. Et qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas fini le programme de la deuxième semaine? C'est pas grave. Vous ferez la première semaine en 2 semaines. J'ai bâti le programme pour des gens qui sont motivés, qui prendront c'est un programme, il faut prendre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum par semaine, grosso modo. OK? Mais si vous n'avez pas ce temps-là, si vous avez une semaine qui est surbookée, pas de souci. De toute façon, vous avez accès au programme en continu et les coachings communs, ils ne dureront pas 3 mois, mais 4 mois. Encore une fois, ce n'est pas une formation qui va s'arrêter. Et tant que la formation dure, tant que j'ai des cohortes, je vais continuer les coachings communs. Et les mises à jour s'il y a besoin. Troisième semaine, eh ben, on va aller encore un petit peu plus loin. Vous allez commencer à pratiquer la clarification en mode synchrone, c'est-à-dire regardez un peu ce que vous avez fait là, mais de façon plus... Vous aurez un petit peu plus de bagages, ça sera plus facile et vous serez plus accompagné à partir de vidéos et sans arrêter la vidéo et voir comment je clarifie. On ira un peu plus loin sur les règles de construction d'un mind map. On va faire ça en 2 temps parce qu'on ne peut pas tout voir en détail. Le mind mapping, c'est pas compliqué. Mais par expérience, et ceux qui ont fait la pratique un mind mapping avec moi, vous pouvez confirmer, hein, c'est bien d'aller étape par étape, parce qu'on ne peut pas tout intégrer tout de suite, pardon. Et puis, une fois que vous aurez les règles de construction, commencez à intégrer la pratique de la carte mentale, c'est-à-dire en associant la clarification et la carte mentale. Au bout de 3 semaines, la clarification, le processus mental sera beaucoup plus simple. Et vous continuerez la boîte à outils, la bibliothèque visuelle. Et la semaine 4, dernière semaine du mois, de la partie 1 de ce parcours, c'est plus un parcours qu'une formation en fait, hein. Et ben, vous allez continuer la pratique de la clarification en mode synchrone. Vous allez continuer vos expériences de mind map pour commencer à créer des automatismes associés à la clarification et le mind map. Et puis on continuera. Là, c'est vraiment du drill, entre guillemets, de la pratique de ce qu'on aura vu les 3 premières semaines. Et on fera un point d'étape pour voir ce qui a été appris, ce qui reste à apprendre, où vous vous situez dans le parcours global. Et bien sûr, au bout de 15 jours, un autre coaching commun sur le même principe que ce que j'ai dit. Restez bien jusqu'au bout parce que ce soir, et uniquement ce soir, je vous proposerai des choses très particulières pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et que je n'ai jamais, que j'ai jamais faites encore. Alors, on est sur le deuxième mois. Le deuxième mois, donc, on continue la clarification, mais on ne va plus travailler la clarification seule à côté. Ça fait 4 semaines que vous pratiquez la clarification. Déjà, la dernière semaine, il n'y a plus vraiment besoin, je pense, sauf si vous en ressentez le besoin, mais avec 3 semaines d'intégration, vous aurez commencé vraiment à... Vous allez voir que ça devient facile, en fait, de comprendre pour clarifier.
et vous aurez cette disponibilité mentale, vous aurez créé suffisamment d'automatisme pour avoir cette disponibilité mentale, pour clarifier cognitivement et poser ce que vous avez clarifié sur votre feuille avec un mind map. Donc qu'est-ce qu'on va faire la semaine 1 ? On va aller un petit peu plus loin dans la typo et dans le dessin. On va voir la typo avancée, typo niveau 2, et on va voir le dessin pour la pensée visuelle niveau 2. Ce qu'on a fait ce soir, c'est même pas le niveau 1. Je vous ai juste donné le goût. Enfin, vous voyez, ça fait, on a fait presque 1h30 on a fait grosso modo 1h15 de technique, et je pourrais aller jusqu'à minuit et jusqu'à demain matin même, voilà, sur le sujet. Donc, si vous avez des questions, posez-les au fil de l'eau, je vais les prendre après. Donc ensuite, on va commencer à aborder le sketchnoting et les éléments techniques du sketchnoting. Et on aborde le sketchnoting d'une façon toute différente du mind map. Dans le sketchnoting, il y a beaucoup plus d'éléments visuels que dans le mind map. Dans le mind map, il y a des mots, des pictos, des branches, point barre. Donc techniquement, c'est pas très compliqué, et c'est pour ça qu'on l'utilise dans un premier temps, pour apprendre à structurer visuellement notre information qu'on a clarifiée ici. Le sketchnoting, c'est beaucoup plus libre, mais trop de choix tue le choix, comme on dit. Donc, je vous montrerai un certain nombre d'éléments visuels à intégrer dans les sketchnotes, je vais appeler niveau 1, et on verra les premiers éléments structurants. Parce que quand on fait un sketchnote, on part d'une page blanche. Et pour éviter la page blanche et se demander comment je vais organiser mes idées, on va s'appuyer sur des structures, des bases de structures qu'on ne respecte quasiment jamais telles quelles, mais qui sont un point de départ sur lequel on va s'appuyer pour faciliter grandement le report de la clarification d'informations qu'on a fait dans notre tête sur notre feuille. Alors, qu'est-ce que j'appelle un premier sketchnote en mode facile ? C'est un sketchnote que vous ferez sur un contenu particulier qui ne vous demandera pas ce double apprentissage. Okay ? Et puis, je vous proposerai de faire une carte ou 2 cartes en fonction de votre disponibilité, des cartes mentales, pour continuer la pratique. On n'arrête pas le mind mapping. Là, il y a plein de choses qui vont être automatiques au bout d'un mois, et ça sera juste faire des cartes. Moi, je vous proposerai du contenu, mais ça sera optionnel. Vous pourrez aussi faire des cartes du quotidien. Ce que je vous proposerai à chaque étape, chaque semaine, c'est de partager un maximum sur le groupe, poser vos questions, demander du feedback, et faire du feedback pour les autres. Et bien sûr, moi aussi, j'en ferai du feedback. Et on continue notre bibliothèque visuelle pas à pas. Vous voyez, on fera 5-6 pictos par semaine. Mais là, ça fait déjà la 5e semaine. Vous allez avoir un volume de pictos qui va commencer à être conséquent, sans vraiment avoir l'impression de faire des efforts. 2e semaine, on va passer au niveau 2 du sketchnoting, de la boîte à outils, et on verra d'autres structurations. Et vous continuerez à faire du mind mapping comme la première semaine de ce 2e mois. Et là, je vais vous proposer de commencer à sketchnoter en autonomie. Okay ? Donc, on sera vraiment sur des choses très pratico-pratiques sur la pensée visuelle aussi. Et toujours pareil, on continue notre bibliothèque visuelle. Donc, le coaching commun, tous les 15 jours, on ne change pas une équipe qui gagne, ça portera bien son nom, là, exactement, on ne changera pas une équipe qui gagne, et on se rencontre, que vous en soyez là, que vous soyez en train de finir le premier mois, parce que, voilà, vous avez... on a tous des contraintes personnelles, venez au coaching commun et vous posez les questions à votre niveau. Okay ? Et après votre parcours de 3 mois, sur les prochaines cohortes, il y aura de nouveau des coachings communs. Venez, peut-être pas à chaque, mais venez régulièrement pour partager vos expériences, prendre des choses que je n'aurais pas dit avant, liées à des expériences avec de nouveaux participants, etc. Ça sera vraiment très enrichissant. La semaine 3, on avance un petit peu plus. Là, vous allez ancrer votre pratique du mind mapping et du sketchnoting. Je vous propose du contenu et vous pratiquez, vous partagez vos cartes, on fait du feedback. Et vous allez voir, là, vous allez vraiment commencer à prendre du plaisir. Il y a des automatismes qui vont vraiment commencer à se créer. Et grâce à la méthode de progression que je vous enseignerai dès le premier mois sur l'auto-évaluation et comment progresser ensuite, vous allez voir à quelle vitesse vous allez progresser. C'est pour ça qu'avec la préparation des championnats de France, on arrive à avoir des gens qui sont extrêmement bons en 8 semaines. Parce qu'il y a des leviers à mettre en place, c'est de la pratique en conscience. Et j'insisterai beaucoup là-dessus sur tout le parcours. Ensuite, les secrets de l'analyse des sketchnotes pour t'inspirer et progresser. Ça, c'est pareil, c'est une pratique que j'ai eue et que j'ai encore, d'analyse de sketchnotes
et qui ne sont pas forcément de moi. Il y a un auteur qui a un titre de livre là-dessus, sur la créativité et le travail artistique, qui s'appelle Austin Kleon, et qui a écrit le livre Voler comme un artiste. Voler dans le sens dérober. Et c'est exactement ça. Vous allez vous inspirer d'autres pratiques, analyser comment c'est fait, pour voir comment vous l'approprier. Et ça, là, vous avez une marge de progression, c'est sans fin en fait. Moi, je vous le dis, ça fait des années que je pratique et je vais encore m'inspirer de certaines sources de sketchnoter ou de facilitateurs graphiques. Continue ta bibliothèque visuelle, voilà, je ne reviens pas dessus. Quelques pictos chaque semaine. Et là, on est reparti. Encore de la pratique. Vous avez ici tous les éléments techniques pour pratiquer. Maintenant, c'est de l'intégration. Et l'intégration, ça prend un peu de temps pour, alors, ça va assez vite d'avoir un premier niveau, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, de mettre des petits effets visuels, d'aller plus loin dans la pratique du visuel, bah, ça demande un petit peu de temps d'intégration, hein, grâce aux auto-analyses notamment. On verra du dessin avancé que j'ai appelé niveau 3, sur des choses plus techniques, un peu plus techniques, qui vont rentrer spécifiquement dans le sketchnoting. On continuera la bibliothèque pas à pas, et comme pour le premier mois, on fera un point d'étape de là où on en est, de toutes les victoires là, du programme jusque-là, et ce qu'il nous reste à faire. Puis bien sûr, notre coaching commun. Donc vous voyez, le programme est ambitieux, mais ça s'intègre très bien dans un quotidien. J'ai fait exprès de mettre beaucoup de pratiques. Je vous proposerai du contenu, mais encore une fois, le contenu sera optionnel. L'important, c'est de pratiquer. Et si vous avez du contenu dans votre profession, si vous êtes en formation, si vous avez une passion, que vous voulez clarifier certains livres, certains chapitres, vous pouvez très bien utiliser ces contenus pour avoir les deux effets qui se coulent en même temps, vraiment monter en compétence sur la clarification visuelle et puis aborder des contenus dont vous avez besoin à l'instant T. Alors, première semaine, donc là, on est sur le mois de l'automatisation des pratiques, hein. Je ne ferai plus d'apport de contenu sur le mind mapping, le sketchnoting, etc. On continuera juste la boîte à outils visuelle, et puis c'est une bonne pratique que je vous conseille de continuer après. Donc, même chose, du contenu et de la pratique de mind mapping et ou de sketchnoting, en fonction du temps et de ce que vous avez envie d'améliorer. Hein, là, vous serez assez mûr en pratique, assez mature en pratique pour voir à la fois où sont vos axes d'amélioration et où vous sentez vos envies de progresser, plutôt en sketchnote, plutôt en mind map, en fonction de vos besoins, de vos applications, etc. C'est important de faire les deux tout le temps, hein, un petit peu. Mais vous pouvez axer plus sur le mind map, plus sur le sketchnote en fonction de vos besoins du moment. Et on abordera ici la carte conceptuelle. Et on fera une première carte conceptuelle. Vous allez voir, la carte conceptuelle, c'est moins fun que le mind map et le sketchnote quand même. Disons que ça vous demande d'être très clair par rapport à un sujet. Et ça vous demande un vrai effort de clarification ici, mais de façon asynchrone. On ne fait jamais une carte conceptuelle en direct. C'est pas du tout l'usage. Et on continuera la banque de pictos. Ici, on ira un petit peu plus loin. Donc, toujours, je ne l'ai pas mis ici, hein, mais il y aura toujours la pratique du mind map, du sketchnote, quoi, un petit peu chaque semaine. Et je vous proposerai de vous initier aux stratégies de lecture. Dans la lecture efficace, il y a 3 volets. Il y a les techniques de lecture, techniques de base, les stratégies de lecture, puis il y a l'entraînement spécifique à la vitesse. Les techniques de lecture, vous n'en avez pas fondamentalement besoin à partir du moment où vous savez lire. Et vous allez voir que les techniques de lecture, c'est comment j'améliore ma lecture linéaire d'un texte. Les stratégies de lecture, c'est comment j'aborde le document écrit dans son ensemble. Et ça, mixé à ce qu'on a fait précédemment sur la clarification, sur la pensée visuelle, ça va être magique. Vous allez vous surprendre à être capable de clarifier rapidement un livre en 20-25 minutes, avoir l'essentiel du bouquin. Alors vous êtes dépendant je parle de bouquins de non-fiction, vous êtes dépendant de la structure du livre, etc. J'en ai déjà parlé, hein, du travail éditorial aussi. Je sais que c'est possible, et je m'étonne encore de la vitesse à laquelle on arrive à aller à l'essentiel d'un bouquin. Et donc je vais vous montrer, il y a plusieurs stratégies en fonction de ces objectifs, et intégrées à tout ce qu'on aura fait précédemment. Je vous ai dit, hein, la clarification visuelle, pour moi, c'est la compétence mère, c'est la première compétence à acquérir. Et à partir de là, plus des techniques de lecture rapide, plus des techniques éventuellement d'apprentissage avec la pensée visuelle,
ça vous donne un champ de possibilités absolument infini, quel que soit le domaine qui vous passionne. Vous serez armé pour, affronter entre guillemets «n'importe quelle information», pouvoir la clarifier, alors plus ou moins rapidement en fonction de la densité du programme et même dans le programme de savoir qu'est-ce qui vous intéresse rapidement, où aller chercher l'information et cetera. Heu, donc, de l'ancrage, hein, de la pratique de cartes conceptuelles, je vous proposerai, une autre carte, une par semaine en cartes conceptuelles, c'est largement suffisant, puis on continuera les pictos. Donc, ça prendra un petit peu de temps sur les stratégies, vous allez voir, moi je trouve ça passionnant et c'est ce que je préfère dans la lecture efficace. Troisième semaine, on parlera de l'IA, donc j'en ai vaguement parlé et je vous montrerai, l'outil d'IA que j'utilise quand j'ai besoin de clarifier notamment des livres. Hem, voilà, je vous ai parlé de plusieurs stratégies, hein, il y en a une que, bah, certains connaissent ici qui est la stratégie d'anticipation. Hem, alors c'est très important de savoir le faire cognitivement, de le faire avec sa tête. Mais des fois, si vous avez beaucoup de contenu, bah, l'IA peut vraiment vous aider et et vous appuyez dans la démarche de clarification, surtout sur la clarification multidocumentaire, par exemple et je l'ai noté ici avec zéro hallucination. C'est le vrai problème de l'IA aujourd'hui, quand vous lui demandez, de faire de la synthèse sur, certaines choses, les résultats ne sont pas garantis à 100 en termes de véracité. Mais j'utilise pour autre chose, voilà. Sauf avec cet outil-là, pour la clarification, c'est top. Et encore une fois, vous pourrez ancrer la carte conceptuelle, le mind mapping, le sketchnoting, voilà. Peut-être que, vous ne ferez pas tous les 3 outils, vous verrez, sur quoi vous aurez envie de progresser. Là, on arrive en fin de parcours et vous aurez gagné énormément en autonomie et vous irez sur, ce que vous aurez à la fois envie et ce que vous aurez besoin, de faire, en termes de clarification d'informations. Et on continuera joyeusement et progressivement notre bibliothèque visuelle. Et on terminera la 4e semaine, donc de l'ancrage de pratique. En bonus, je vous montrerai comment apprendre avec la carte mentale. On n'a pas besoin pour la clarification visuelle, mais le fait de clarifier avec des cartes mentales et ça s'applique aussi au sketch note, en s'appuyant sur le principe du palais mental, mais papier et crayon avec la carte mentale, avec une certaine façon de pratiquer à court terme, pour encoder et comment réviser à long terme après. Je vous montrerai comment faire, ce qui va vous donner vraiment un levier pour appliquer la clarification visuelle à n'importe quel domaine, pour aller au-delà de juste clarifier visuellement l'information, pour pouvoir la retenir aussi. Et puis on continuera notre bibliothèque visuelle et puis je vous montrerai des axes de progression si vous voulez aller plus loin dans un domaine ou l'autre, des sources d'informations, des choses comme ça. Et notre point d'étape, parce que c'est pas vraiment fini. Pourquoi c'est pas vraiment fini? Parce que encore une fois, la formation ne s'arrête pas au bout de 3 mois. On continuera, les coachings communs encore 1 mois, tous les 15 jours et puis, la prochaine cohorte, je sais pas encore, pour être honnête, je ne sais pas si cette formation va durer réellement 3 mois. Ces 3 mois, ça sera le minimum. Ça va dépendre de vos retours, à quelle vitesse vous allez avancer. Donc, moi, ce que je vous promets, c'est des coachings communs, au moins 2 semaines, enfin, au moins 2 coachings communs. Après, si c'est 4 mois, ben, vous aurez, du coaching commun jusqu'à 5 mois. OK? Donc voilà le programme que j'ai conçu. Le mois 1, le mois 2, c'est relativement clair sur la progression, hein. Le mois 3, encore une fois, ça va dépendre de vos retours. Heu et je pense que ce programme-là est très bien, voilà. Mais il y aura peut-être des adaptations, des ajouts et cetera en fonction de vos retours, de vos besoins. Le but, hein, c'est aussi de vous montrer, heu, pas à pas que je me filme en train de clarifier, en train de faire, hein, ce que je montre pas forcément très souvent parce que je prends pas le temps, de faire ça. Donc c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait, que je vais vraiment faire, là, dans ce parcours. Il y aura des bonus également. Alors, il y a ce que j'appelle les bonus classiques pour ceux qui ont l'habitude. Tous les supports téléchargeables, hein, voilà, toutes les cartes que j'utiliserai, les sketch notes et cetera, vous pourrez les télécharger. Le groupe Telegram privé pour échanger entre nous et une bibliographie commentée, sur la clarification visuelle, la pensée visuelle, donc qui sera sans doute assez conséquente du coup, vu le programme que je vous propose. Et il y aura aussi des bonus exceptionnels, qui ne seront enfin là, qui sont vraiment liés sur la 1re cohorte. Je suis pas du tout sûr sur les prochaines cohortes que je ferai de faire ça.
Voilà les 2 bonus que je vous propose. Le premier, alors, c'est pas vraiment le bon visuel, mais on verra aussi les techniques, stratégie et prise de notes, on l'aura vu et j'aborderai ce qui manque là, ici, j'aborderai les techniques de lecture. Qu'en bonus, vous aurez une session sur les techniques de lecture efficaces pour être meilleur en lecture. Il n'y en a pas fondamentalement besoin, vous pouvez vous en passer, mais ça vous rendra encore meilleur. Et j'ai beaucoup parlé de la préparation des championnats et j'ai réfléchi et pour ceux qui intégreront la cohorte, cette première cohorte, je vous intégrerai à la prochaine préparation des championnats de France de 2026 qui auront lieu à Paris. Ça sera c'est une aventure humaine absolument fantastique. La différence entre la préparation des championnats de France et ce programme, c'est que mes objectifs sont, j'allais dire complètement différents. Il y a une partie commune, c'est l'aspect clarification. Ok. Sauf que la méthode est complètement différente. Ce sera beaucoup plus doux, souple, avec la nouvelle façon là que je suis en train de vous présenter. Et en mind mapping, je ne suis pas là pour faire de vous, dans ce programme de 3 mois, des champions de mind mapping avec des cartes qui respectent au cordeau les règles de compétition, etc. Ce que je veux, c'est que vous soyez tout terrain avec la carte mentale. Et il n'y a pas besoin de faire des super cartes pour ça. Ici, dans la préparation, vous allez prendre la fusée et aller au top niveau de ce qu'on peut faire en termes de carte mentale. Et aller sur un travail visuel et esthétique beaucoup plus important que ce qu'on fera dans le programme de clarification visuelle. Parce que je vous l'ai dit, l'esthétique, pour moi, c'est complètement secondaire. Dans les championnats, il y a une forme d'esthétisme à récupérer, à injecter dans ces cartes. Et vous verrez, en plus, vous aurez déjà un très bon niveau d'entrée de jeu. Donc, vous allez progresser pendant ces 8 semaines très, 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 très vite. Donc voilà pour tout le contenu. Je vous propose, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Je vais proposer 3 offres, 3 solutions pour intégrer cette formation. C'est un peu, voilà, un peu commercial, une offre Silver, Gold et Platinum, avec 3 niveaux d'engagement différents. Le premier ici, je vais vous mettre le lien vers la page de présentation de toute la formation, ça va reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai remis les témoignages que vous avez vus, plus un autre en plus. Voilà, donc une grosse page de présentation. Ici, vous avez tout le programme Clarifier et Réussir, le coaching commun, 4 mois minimum. Alors minimum, c'est parce que ça dépend combien de temps on met pour aller jusqu'au bout de ce premier parcours. Je vais construire la formation avec vous. J'ai plein de contenus qui sont déjà faits, mais que je vais refaire spécifiquement pour cette formation. Le bonus de lecture efficace, donc ça, c'est une formation que je vends normalement 197 €. Et la préparation au championnat de France, c'est un accompagnement que j'ai vendu les années précédentes à 347 €. Donc ça, c'est cadeau. Ok. Et cette offre Silver, ça sera 497 € et il y a une possibilité de payer en 3 fois si ça vous arrange. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est un investissement. Encore une fois, c'est comme le vélo, c'est un investissement pour sa vie. Après, ça ne s'oublie pas. L'offre Gold, je vais rajouter un paramètre. Donc, c'est tout le contenu de l'offre Silver. Et je vais rajouter des sessions en individuel, en one-to-one, pendant les 4 mois. Donc, vous aurez une session d'1 heure chaque mois avec moi en one-to-one. Alors, quand je dis 1 heure, c'est approximativement 1 heure. Si 45 minutes, ça suffit, ça suffit. On pourra échanger sur d'autres sujets pendant 1 heure, si vous voulez, après, pour passer l'heure. Mais s'il faut 1 heure et quart, 1 heure et demie, on passera le temps qu'il faut sur votre question, votre star du moment, votre situation temporaire à résoudre du moment, ou sur le besoin d'accompagnement particulier sur un aspect. Donc, je crois que c'est Anne qui parlait de ça, de l'impact de l'accompagnement individuel. C'est absolument pas nécessaire pour apprendre la clarification visuelle, mais si vous voulez aller plus vite, si vous voulez avoir un accompagnement one-to-one, c'est possible. Donc ça sera 997 € avec les accompagnements. Donc normalement, l'accompagnement individuel, c'est 197 € la session. Donc là, il y en aura 4, voilà, pendant les 4 mois. Et vous pourrez régler, si vous le souhaitez, en 4 fois
si vous voulez. Je me reprends parce qu'attention, pour ceux qui sont là ce soir, j'aurai des conditions très particulières ce soir. L'offre Platinium, c'est quoi? C'est, le must que je peux vous proposer en fait. C'est tout le contenu de Silver et Gold, OK, et j'ajoute 2 journées entières de formation en one to one. Quelle est la différence entre un rendez-vous individuel d'1 heure et alors 2 jours, soit une journée, soit 4 demi-journées à articuler en fonction de vos besoins. Quelle est la différence entre, une session d'1 heure et des demi-journées ou des journées entières? C'est l'intensité de la pratique. Heu, Si vous avez des besoins particuliers, si vous êtes professionnel par exemple, ou si vous avez, un projet de reconversion, quelque chose, que vous sentez le besoin d'aller plus loin, on pourra, étudier une formation sur mesure à partir de la clarification visuelle ou d'autres choses pendant ces 2 jours-là. Ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai, distanciel ou présentiel. Présentiel moyennant les frais de transport et d'hébergement en plus ou vous viendrez ici en Vendée. Donc cette offre, c'est 1 497 €, donc c'est vraiment une offre vraiment premium avec un règlement en 6 fois possible. Donc voilà pour, ce que je voulais vous proposer. Je vais vous mettre le lien dans un instant. Je laisse un petit blanc exprès, vous allez comprendre après.